Du coup hier on a fini la vidéo sur Lusiane qui disait on verra si demain Jules est là à m'accompagner. Alors le verdict aujourd'hui? Ben franchement, il est là. Qui c'est qui a gagné? Et voilà. Quelle heure là? C'est 7h46. Il s'est réveillé à 6h en même temps que moi. Et de bonne humeur. Frais comme un gardon. Team, on est jour 2, donc samedi matin, il est 8h30. Il y a des filles qui vont passer là. Donc on a Alizé qui passe en master. Et ensuite il y aura Lou et Sarah qui passeront en élite femme. Et après la journée va commencer. Donc lui il n'y a pas Alex, il a quitté le navire. Donc c'est moi qui vais tant bien que mal essayer d'animer le truc entre deux WOD. Et voilà, ça va être cool. Aujourd'hui c'est 3 WOD pour tout le monde il me semble. Il y a le leader au milieu. Donc ça va être sympathique et ça va finir tard parce que je crois que c'est nous qui passons en dernier. On passe à 20h20. Donc ça fait une belle journée encore une fois. Voilà, on va essayer de vous filmer tout ça comme d'hab et de faire au mieux. Et de voir tout le monde aussi. C'est compliqué, il y a du monde. On va essayer d'aller couvrir un petit peu le maximum d'athlètes. Tu l'appréhendes comment ce WOD? Je l'appréhende pour monter sur la barre surtout. En vrai ça va, mais je suis pas réveillée. Je pense qu'on est tous pareils. Mais après comme on nous a enlevé un tour et qu'on a beaucoup de cales, ça va faire beaucoup de cales. En nous ça va dépendre des cales. Et c'est pas en notre faveur quoi. Mais bon. On va voir ça? On est là, hein, c'est le bonus. Hein. Juge en place, l'effort de 10 secondes. 3, 2, 1, go! Tu veux qu'on parle de ce petit moment, Alizé? Parce que visiblement tu en fais toujours une et là... Ouais, celle-là elle est vraiment pas mal. Ça compte nous ce que tu as fait. Alors, vu que j'ai un peu la tchatche facile, j'étais en salle des shows. Je tiens tranquille quand je regarde autour de moi. Je vois personne de mon hit. Du coup je dis mais elles sont où? Bah, elles sont parties depuis longtemps. Donc là je pars en courant. J'attends 30 secondes. Je tape à la porte, Mika il m'ouvre et tout. En fait je tombe sur les bergères. Tu sais. Je me dis mais elles sont parties depuis longtemps. Attends, donc elle a plu mais la porte est fermée. Et Mika il m'ouvre, il me dit donc je cours. J'entends 15 secondes, je crois que je suis arrivée sur mon mat, il restait 15 ou 10 secondes. J'étais chaude quoi pour le cardio. Et le WOD il s'est passé comment? Eh ben nous ils nous ont enlevé un tour parce que ma soeur on sait pas faire de chest apparemment. Du coup on avait beaucoup plus de ski donc c'est pas en ma faveur mais j'ai gagné quand même. J'ai pris un peu d'avance parce que il y a les 10 balls et les cleans qui arrivent. Je suis parti un peu fort et je voulais tenir les cales pour battre Team sur le wood. Ce qui fait premier, je voulais pas le laisser finir tout le week-end. Donc je pars fort sur les chests. J'ai regretté le deuxième tour mais j'ai réussi à tenir donc je suis parti à ma limite on va dire. J'ai baissé les transitions. J'ai pas tout le temps couru parce que sinon le cardio il allait pas tenir. Et au burpees je faisais une belle brassée, je descendais vite, du coup j'ai tout récupéré là et le ski j'ai envoyé autant que je pouvais. Bon, t'es content de toi? Je suis très content de ces WOD, ouais. Ok. Pour l'instant c'est mon meilleur du week-end, jusqu'au prochain. Le clean and jerk il est pour moi normalement. Ouais. À moins de me blesser, je sais pas. Tu vises combien sur le clean and jerk? Je fais 130, on va dire c'est déjà pas mal. Mais si je pourrais aller chercher 140 et retourner, ce serait parfait quoi. Mais au moins 130. Ok. Entre 130 et 140 et plus, on sait jamais si je vais faire. Comment t'appréhendes ta journée toi d'aujourd'hui? Parce que là tu as déjà passé le premier WOD de ce matin. Et c'est bien passé, je suis contente. Et là, du coup, le 2, c'est l'ARM. Je suis confiante sur le clean, mais le jerk fait un peu plus peur parce que j'ai pas trop travaillé le jerk ces derniers mois.
Et donc du coup, clean, j'ai pas peur, mais il faut que je réussisse à la jerker. Regarde, ça marche? Ça marche. Félicitations. Bien joué. Moi j'ai pas parlé. Colin, il adore. Colin. Non, mais la strat c'était que tous les deux on fasse le ski 20 secondes. À fond. Et le des plus vite transitions possible. très rapides. On savait qu'on allait avoir à peu près 2 minutes à chaque fois dans le temps qui restait pour faire max de reps, max de cal. On tirait pas en dessous de 1007, Voilà. c'est l'objectif. Et après Lily, une fois qu'elle avait fait une bonne minute passée de burpees, l'un ou l'autre on allait l'aider un petit peu et après sur les 15-20 secondes qui restaient c'était au feeling on va dire. Et ça s'est bien goupillé. Et puis après sur le rope climb chest to bar avec les shuttle run, on a fait partenaire A, partenaire B, partenaire C et on faisait A, B, B, C et CA sur les 3 rounds. Après, il y a toujours un temps de repos pour un gars. Et du coup c'était parfait. Alors Jules, ça s'annonce comment? Ça s'annonce super, là on est rentré se reposer un peu et quand je suis parti j'ai tout oublié. J'ai pas pris mon sac. Non mais ça va le faire. Je vais aller voir Marc à Wodengo et mon mécène et il va me filer une paire pour le WOD. On a besoin de magnifique. Ça va, t'as passé une bonne matinée? Oui ça va, on a eu des cookies qui ont fait hit win et potentiellement event win en J'ai team. vu, c'est bien. C'est difficile de voir tout le monde mais moi ce matin je suis resté jusqu'au Master 40, 44 et après je suis rentré. On avait 3 à 4 heures de pause et c'est cool. Mais c'est dur de voir tout le monde quand même parce qu'en fait on a tellement de monde que ça passe toute la journée. Et quand tu es là en tant qu'athlète, si tu restes toute la journée à regarder des vagues, quand c'est à ton tour de passer, t'as plus de jus quoi. Aïe. De toi? Ouais, PR plus 15. PR plus 15? En clean and jerk, ouais, j'en ai jamais fait donc. T'as fait combien là du coup? 130 et en clean j'ai 125 normalement. On y va sur la vague suivante. Putain, trop bien! Ouais, par contre ça m'a arraché le dos un peu. Mais trop bien! Il est monstrueux. Mais je suis content. Une machine. Putain, bravo! On peut y aller. C'est plus. Sur dans la chambre d'appel. Un peu déçu quand même. J'ai crampé en fait là, j'arrivais plus à la tenir en track. Mais bon, ça va, je valide 5 kg de mon RM. Ça va bien? Merci Damien. Aïe. C'est pour toi Damien, merci. Oh là là. Alors? Oh, je me suis enculé. Et c'est même pas moi. Alors? Bon bah écoute, c'était rigolo. Avec les copains c'était rigolo. Ah je rigole. On avait de l'avance dès la première barre, je pense qu'on était déjà premier.
sur la dernière, donc on s'est fait plaisir avec Vincent, il avait un max à 164 en squat clean, donc il m'a dit je mets combien? J'ai dit franchement c'est le moment de se faire plaisir parce qu'on est bien quoi. Donc il a tenté 70 et moi j'avais prévu de m'arrêter à 60 afin de ne pas faire la troisième et forcément avec le monde et tout, concours d'ego quoi tu vois. Donc sans conviction je suis allé sur 170 et après sur le jeté compliqué quand même. Compliqué mais voilà, je suis content. Je revalide 160 que j'ai loupé à l'entraînement cette semaine et que j'ai pas passé depuis un moment. Donc je suis content, on fait un event win. Voilà, cool. Bien, on continue. Ça fait combien de temps que tu es à la prog et toi? Moi ça fait même pas un an, je crois que ça fait 6 mois que je suis rejoint Alex et Jules. Et du coup ça se passe bien? Qu'est-ce qui t'a fait aller toi dans la prog? Moi j'avais ma prog avant, ouais. Gibbs, avec le boulot etc. C'était un peu compliqué de continuer parce qu'il faut vraiment s'y mettre à fond. Et moi ce que j'aime bien avec Alex surtout c'est qu'il se prend pas la tête, c'est chill. Moi il sait très bien que je fonctionne comme ça, je ne me prends pas la tête du tout. Et puis c'est un mec qui crée beaucoup de collectifs autour de lui. Et moi j'aime bien parce que je suis pas le plus avenant avec les gens ou quoi, mais lui du coup il permet d'intégrer facilement et j'aime bien. Ok. La tour n'est pas la regardez si je la mets ou pas. Qu'est-ce que t'as? Tu veux voir quelqu'un de très rapide sur les burpees? Regardez la ligne 13. Hé, je t'avais pas vu. Pourtant je vous illumine la journée. En plus t'as fait me sauver une fois. On remarquera que Alizé est à l'heure pour ce coup-ci. Quand je suis arrivée en retard, il a vu que j'étais pas là. Si j'arrivais pas, il a dit qu'il faisait un semblant de faire un malaise sur le floor. Le temps que j'arrivais. Bon, alors là, désolé, j'ai pas été trop là de la journée. J'espère que tu t'es pas trop ennuyé, que t'as. Non, j'étais là. Comme tu vois, la compétition se passe hyper bien. Regardez-moi-le comme il se régale. Elle lui a demandé là pour vraiment surveiller petit ou exactement large. ce que je fais. Il a dit évidemment, je prends large. Sarah, quand c'est pas les bonbons, c'est les glaces. On va l'embaucher à l'idée. Allez, bon appétit. J'ai des clés de voiture. Et voilà qu'il oublie les clés de voiture. Mais comme ça, depuis tout à l'heure, je cherche devant, je suis milieu. Et là, il était pas. T'aimes bien? Je dis, bah, tu peux mettre pour les clés, t'as bien? Oui, en fait, mais moi, je te voyais sur le plan. Carrément des barres lift. Attends, il y a plus de... Ah ouais. Et du chocolat surtout. Oh là 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 là. Oh, pourquoi qu'on adore. Alors, on n'embaucherait peut-être pas Alizé avec nous pour le blague. Bon, il a pris des petites boules, ça étonnera personne. Non voilà, mais c'est hyper bon, c'est chez Lift. La petite glace de chez Lift, elle est super. Il se régale. T'es en train de me filmer manger? Ah. Tu disais? Je disais, bouge-toi, t'es payé pour ça. Et faire le tour, donc on va commencer par des nouveaux Cool Kids. C'est mon petit frère et sa chérie qui se sont inscrits dans ma salle il y a 2 mois. Voilà, il y a 2 mois j'ai ouvert, donc ils sont venus. Ils faisaient que les watts de la boxe. Et du coup depuis maintenant ils font
les WOD, enfin les WOD de leur ancienne boxe. Maintenant ils font et les WOD de la boxe avec nous pour qu'on les coach un petit peu, qu'on les reprenne techniquement. Et ils font aussi la prog, donc ils mixent les deux. J'essaie de les orienter pour que ce soit cohérent. Donc on va aller voir un petit peu, savoir ce qu'ils en pensent et voir un peu s'ils ont évolué et progressé. Et on a un peu la même génétique, c'est-à-dire qu'on a énormément de facilité en force, sauf que lui il s'en bat les flancs. C'est fast food tous les soirs, il fait la bringue tous les week-ends. Donc est-ce qu'il a progressé ou non? C'est ton petit frère? C'est mon petit frère, ouais c'est ça. On est deux frères et voilà. Allez go. Et bonjour. Caméraman quoi. Il veut t'interviewer. Bon, en fait, t'as un beau t-shirt. Pas mal. C'est le premier t-shirt de la boxe. Bon. Ça va? Ça va, hein. Pourquoi t'as pas soulevé la barre à 170? J'en ai qu'une face quoi. Du coup, je lui ai dit que t'étais un nouveau Cool Kids. Et il y a Inès aussi qui se cache, qui elle aussi fait la prog, Antoine aussi. Donc voilà, on voulait avoir un peu votre ressenti général sur la prog. Ça fait quoi? Ça fait combien de temps que vous le faites? 3 mois. Ça fait 3 mois? 3 mois et ouais, on voit des bonnes... Il y a des changements, mais par contre les WOD cartouches tous les jours. Tous les jours tu prends des doses? Ah ouais, c'est horrible. Hier j'ai fait les WOD avec les barres pull-up là. Ouais, bon tu progresses quoi. Ouais. Alors au niveau du cardio et de la gym, c'est compliqué de quantifier la progression parce qu'on ne fait pas des max reps sur la gym où on ne refait pas des WOD régulièrement. Enfin, on ne redoue pas des WOD qu'on a déjà fait 3 mois en arrière. Par contre, sur les barres, c'est un peu plus facile à quantifier. Ça a donné quoi sur les barres? Clean, j'avais 115 pas tous les jours. Et maintenant j'ai fait 127. Okay. Et là en power j'ai fait 125 l'autre jour. T'avais combien avant? J'avais 110, 105 plus 10, plus 15. Plus 15 on va dire en moyenne. Et à l'arraché? Et le snatch j'avais en squat snatch j'avais un 70 même pas tous les jours. Et j'ai fait 85 à la compète l'autre fois. Comme quoi ça marche bien hein? Ah oui. Oui ça marche bien. Après alors par contre il faut pas se leurrer, c'est vrai qu'on vend du rêve souvent etc. Quiconque n'a jamais suivi de prog et de cycle de force, qui fait des WOD de la boxe etc. Et si demain il fait n'importe quel prog avec des cycles cohérents sur la force, il aura quoi qu'il en soit des résultats quoi. Après ce qui fait la diff c'est qu'au bout d'un moment il va atteindre un plateau. Et donc là ce qui différencie une bonne prog d'une mauvaise prog, c'est que où il va stagner, voire régresser, où il va continuer à progresser. Et bon après il a une hygiène de vie au top, l'alimentation elle est comme ça, donc il y a toutes les planètes sont alignées pour qu'il progresse. Marcher sur les mains là. Sur les mains, c'est quoi, c'est toast to bar, marche sur les mains? Toast to bar, marcher sur les mains, on a aussi un peu d'objects là, à 80. 5 pour combien? 50, 60, 80. Et on est tous les trois ensemble. Ouais. Un aller-retour? Un aller-retour. Et vous allez faire comment là? Parce que nous on passe après, donc je viens à la pêche aux infos. C'est surtout les toast to bar, là, les 40 toast to bar, on se pose la question de comment découper. Parce qu'en soi, chacun a à peu près 20 tokens faciles. Mais le problème, c'est que vu qu'on est 3 et qu'à chaque fois il y en a un qui reste dessus, pour pas qu'il s'en tape à 40. Donc on fait des séries 15, je pense. 15 et après 15, 10, 15, on va faire. Ok. Parce que sinon, moi ce que j'avais déjà fait en compète, c'est qu'il y en a deux qui font 10. Oui. L'autre il descend, il prend direct 10. Et il fait une série de 20. Ouais. Récup. Et après ça fait 10. Et ça fait 4. Après t'as plus de toast to bar, ça change. Non, c'est pour ça. 15, 10, 15, on s'est dit que ça. On prend des risques. Ouais, voilà, 15, 10, 15. Et après c'est quoi, c'est handstand? Ouais, marcher sur les mains, par contre on se pose la question, on n'a pas le droit de sortir de notre ligne et on est en 5 3 2. Côte à côte? Là ça va être un peu calme. Et c'est que des paliers de 5 mètres. Donc faut faire demi-tour à chaque fois aux 5 mètres et... Ah ouais? T'organises Kevin parler, ça s'est passé comment? Ça s'est très bien passé, on a pris beaucoup de plaisir avec les copains sur le floor, donc c'est tout ce qui compte. C'était très dur. Vous avez passé un bon moment? Ouais, C'est génial. Moi j'ai ressenti la journée, ça s'est plutôt bien passé. De toute façon en team, c'est quand les trois s'entendent bien, c'est rarement des mauvaises surprises. Donc on a eu des petits couacs techniques. On a eu des petits couacs techniques, mais en général ça s'est plutôt bien passé quand même. On est premier, on a une petite avance. Je vais pas dire une avance confortable, mais demain il faudra faire le job, pas refaire des conneries comme on a fait aujourd'hui. Et normalement ça devrait aller. On croise les doigts. J'ai pas trop suivi tous les Cool Kids, j'ai surtout regardé les vagues de ce matin. Je commençais à 12h30. J'ai vu un peu les teens, les masters,
Les filles, les teams, j'ai pas trop regardé. Mais on va checker tout ça ce soir et je pense que ça s'est bien passé quand même pour tout le monde. Voilà, après on est là pour s'amuser. 99% d'entre nous, on n'a rien à jouer. Donc voilà, le tout c'est de prendre du plaisir. Et merci d'avoir suivi la journée numéro 2. Et on se retrouve demain pour le 3e et dernier jour. Allez, à demain.